Imaginez, vous pensiez tout savoir sur ce qui se passe vraiment en Afrique. Détrompez-vous, dans cette vidéo, on lève le voile sur des faits qui choquent, qui dérangent et qui vont vous laisser bouche bée. C'est parti, et préparez-vous à être secoué. On plonge aujourd'hui dans un document qui a vraiment tout d'une bombe diplomatique. C'est une note du SVR, le service de renseignement extérieur russe. Elle est datée de début 2026 et franchement, son contenu est explosif. Elle accuse la France, noir sur blanc, de préparer activement le renversement de plusieurs chefs d'État africains. Des chefs d'État jugés indésirables. L'accusation est directe. La question qu'il se pose, c'est: est-ce une révélation fracassante ou est-ce juste une nouvelle manœuvre dans une guerre de l'information? Si nous attendons d'avoir des preuves palpables ou que nous voulons avoir des justifications, nous n'en aurons pas parce qu'il s'agit d'un service de renseignement. Et les services de renseignement, leur mission est justement de collecter les informations et de savoir ce qui se trame de part et d'autre. Donc leur rôle n'est pas effectivement de venir directement présenter des preuves factuelles, comme nous pouvons le demander. Mais ici, il s'agit quand même du SVR. Le SVR, il faut peut-être remonter un peu en 1991. C'est après la chute de l'Union soviétique que le redoutable service de renseignement, le KGB russe, a donc laissé place à plusieurs autres services de renseignement qui sont spécialisés. Et donc, le SRV, c'est le service russe qui est spécialisé dans le renseignement politique, dans le renseignement démocratique, dans le renseignement diplomatique, dans le renseignement économique et stratégique. Et le GU ou le GRU qui, lui, est spécialisé carrément dans le renseignement militaire. Alors, si aujourd'hui, le SVR apporte cette information, cela voudrait dire qu'effectivement, c'est des choses qui sont préparées et que dans cette préparation, il y a peut-être des civils qui sont mêlés, qu'il y a des chancelleries qui sont mêlées et que même des diplomates auraient pu éventuellement être mêlés. Donc il ne s'agit pas, comme le dit le communiqué, d'une invasion militaire en tant que telle. Autrement, ça aurait été le GU ou le GRU qui aurait apporté cette information. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en réalité, nous sommes déjà dans le plan. Nous sommes déjà dans le plan. Si vous voyez qu'il y a quelques jours, la base aérienne 101 du Niger a été attaquée et que début janvier 2026, un plan d'élimination physique du capitaine Ibé a été enclenché. On en a parlé ici sur ce forum. Alors, quand nous regardons depuis tous... L'année dernière, même on parle de bruit de boîte autour de l'aéroport Modibo Keïta du Mali. Bamako. Voilà, donc si nous ajustons et juxtaposons un peu tous ces faits, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'effectivement, l'information qu'a apportée le SVR est d'une réalité tangible. Donc, moi, je pense que ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Nous, on avait déjà les preuves de ce que le SVR vient de dire. On a les preuves. C'est nous qui avons mal, c'est nous qui souffrons. On a les preuves. Le SVR n'a fait que confirmer ce que nous savons, ce que nous voyons, ce que nous vivons. Donc, il y a quelque chose. La question, ce comportement assassin permanent de la France, ce n'est pas nouveau. Vous voulez faire partie de ceux qui savent avant tout le monde? Alors abonnez-vous tout de suite, activez la cloche et ne loupez plus jamais une de nos prochaines révélations explosives. Est-ce qu'on peut douter du fait que la France veuille revenir en Afrique? Je dis non. Au regard de ce que M. le directeur a dit tout à l'heure, les petits coups d'État à gauche, on ne reviendra pas sur les Kadhafi et les autres. C'est terminé. Le plus important, c'est pour cela que je vous dis merci. C'est de dire aux Africains que la guerre de demain, c'est la guerre de communication. Je n'ai pas dit la guerre d'information. Je n'ai pas dit la guerre du journalisme. Je n'ai pas dit la guerre médiatique. La guerre de communication. Même si on tue 100 chefs d'État, ça ne changera rien si vous gardez le cap de former les Africains avec le langage des Africains, pour les Africains et avec les Africains. Donc, ça c'est la deuxième interrogation. La troisième interrogation, c'est qu'il faut être très vigilant dans les bureaux.
africain. Parce que les formes de défense d'influence changent comme l'eau avec la couleur. On peut avoir oublié le coup d'État d'hier au Burkina Faso, mais on oublie qu'il y a un autre coup d'État dans le bureau administratif qui consiste à faire que dès qu'on vous donne l'information stratégique sur la découverte d'un puits d'or, d'un point d'or, machin, truc, au lieu de travailler pour renseigner votre chef d'État, vous renseignez une autre personne. Or, ça réveille chez eux les vérités de dire on ne va pas perdre cet or, on ne va pas perdre ce diamant. Les Africains ont donc intérêt à faire ce que l'AES est en train de faire aujourd'hui. Vous avez vu que là-bas, les images sont celles que vous avez là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre que pour avoir un juge, on l'habille comme un juge grec. Ça paraît bizarre, mais ça joue sur le subconscient des gens. On ne peut pas comprendre qu'il y ait des gens qui doivent aller au front et d'autres qui ne doivent pas aller au front alors qu'on défend la même mère patrie. La troisième interrogation. La quatrième? La quatrième, c'est celle de la communauté qui parle de la RDA et qui ont été adaptés par le français qu'ils ont appelé CEDEAO. La mieux mise en place après les indépendances. Scrutons les autres Bob Denard qui sont maintenant les États et les organisations. Comment vont-ils se comporter maintenant que cette information est tombée? Est-ce qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu entre le Mali et le Bénin? Est-ce qu'on va encore vivre ce qu'on a vécu entre le franc CFA et l'ECO, avec deux Africains dont l'un était à la peau blanche, déclaré qu'on vient de créer une monnaie africaine? Est-ce qu'on va encore vivre ce que le Nigeria, qui profite le plus de la CEDEAO, et dont le président a failli flancher en tombant dans le piège de vouloir aider Macron à revenir en Afrique? Je dis à Macron, l'Afrique vous est ouverte. Les Africains vous sont ouverts, mais ce sera désormais donnant, donnant. Donc la France n'a pas changé et à mon avis, elle ne changera pas. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui devons changer. C'est-à-dire que c'est nous qui devons changer notre approche, notre manière de faire et notre manière de gouverner. Notre manière d'aimer beaucoup plus notre patrie, notre continent, notre manière de soutenir nos dirigeants qui sont dans le vrai, notre manière donc de nous battre, de travailler à émerger et à avoir donc de la voix dans le Conseil des Nations. Je crois que c'est ça qui est important. Sinon, la France, elle ne changera jamais. Pour conclure, toute cette analyse soulève en fait une question bien plus large, une question fondamentale sur l'avenir du continent. Un avenir qui semble se jouer maintenant, sous nos yeux. C'est donc la question qui reste en suspens. D'un côté, on a les anciennes puissances qui, selon cette analyse, luttent pour garder leur influence. De l'autre, des nations qui revendiquent plus de souveraineté et qui s'appuient sur de nouveaux alliés. Le jeu est plus ouvert que jamais et les règles sont en train de changer. La vraie question, c'est de savoir qui, au final, tiendra la plume pour écrire le prochain chapitre de l'histoire africaine. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas. Nous revenons très vite pour de nouvelles informations poignantes en Afrique et dans le monde. Alors abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt!